Bonsoir. Un nouveau jour célèbre sur le plus beau et merveilleux des continents, l'Afrique, avec son coffre du trésor, la vitrine de sa diversité culturelle. Ils sont devenus de loin, mesdames et messieurs, pour tester leurs connaissances dans la culture continentale et par-dessus tout, conquérir la cagnotte de 500 000 francs qui se trouve dans notre coffre-fort. Vont-ils réussir à le faire? Ça, on le saura tout à l'heure. Mesdames et messieurs, voici Benjamin. Bonsoir Benjamin. Bonsoir. Bienvenue parmi nous. Merci. Alors Benjamin, vous nous venez d'où? Oh, je viens de Damas. Damas, c'est dans la banlieue de Yaoundé. Yaoundé, c'est au Cameroun, la capitale d'ailleurs. Ça se passe bien de ce côté de Damas? Oh, plutôt bien. Il y a le soleil, c'est plutôt bien. Alors, quand je vous ai entendu Damas, j'ai cru qu'il s'agissait de Damas du côté de la Syrie. Mais heureusement, vous avez précisé au Cameroun, à Yaoundé. Mesdames et messieurs, pour challenger Benjamin, ce soir, elle est ravissante, elle est charmante. Vous n'allez pas me démentir parce que c'est une très belle dame. C'est Daphné. Bonsoir Daphné. Bonsoir. Bienvenue parmi nous Daphné. Bien. On espère que Benjamin ne vous intimide pas. Non, pas du tout. Alors, tout à l'heure, on saura s'il vous intimide ou pas. Daphné. Alors, vous nous venez d'où Daphné? Je viens de Nkwaban, précisément en Kolo. Kouaban, précisément en Kolo. Ouais. Alors, Benjamin et Daphné sont-ils africains, mesdames et messieurs? Ça se saura tout à l'heure avec la première partie de notre émission, Au cœur du savoir. Alors, Benjamin, Oui. Daphné, voici le principe du jeu. Au cœur du savoir, c'est une rubrique qui est meublée par 3 catégories. D'accord? Parmi lesquelles les énigmes et les charades, les proverbes d'Afrique et le polyglotte. Dans les 2 catégories, proverbes et le polyglotte, vous aurez des propositions de réponse à chaque question. Vous n'avez qu'à faire le choix du bon, vous me la donnez et ça vous fait un point. Mais, les énigmes et charades, il n'y a pas de proposition, la question est directe. Le tout premier, c'est pour vous, Benjamin. Habituellement, les os de la viande sont sous la chair. Mais moi, mes os sont sur ma chair. Je dirais l'arbre. L'arbre. L'arbre n'est pas une bonne réponse, Benjamin. La bonne réponse, c'était l'œuf. Ou alors le crabe. Il y avait 2 positions de réponse. D'accord? L'œuf ou le crabe. Les coquilles, bien sûr. Prochaine question, c'est pour vous, Daphné. Mon premier Daphné est la clarté produite par la lumière du soleil. Mon deuxième est le symbole chimique du sodium. Mon troisième est une suite de noms, de personnes ou des choses. Mon tout est un spécialiste de la communication. Qui suis-je? Daphné. Journaliste. Journaliste est une bonne réponse, Daphné. Bravo, Daphné. Bravo aussi à vous qui avez trouvé la réponse à la maison. Prochaine question, c'est pour vous, Benjamin. Dans une grotte, des enfants vêtus de blanc font la ronde autour de leur mère vêtue de rouge. Qui suis-je, Benjamin? Ou alors, où se trouve cette grotte? Je dirais le cœur. Le cœur. Il s'agit aussi d'un membre du corps, mais il ne s'agit pas du cœur, mais de la bouche. Tu as tes dents, hein, la grotte. Alors, bravo pour qui avait trouvé la réponse à la maison. Félicitations pour Benjamin pour la connaissance. Daphné, voici la question. Qu'est-ce qui est frappé tous les jours par ses enfants, Daphné? Qu'est-ce qui est frappé tous les jours par ses enfants? Je pense que c'est le mortier. Bravo, le mortier est une bonne réponse, Daphné. Un point de plus pour Daphné. Prochaine question, c'est pour Benjamin. Benjamin, Oui. mon premier est une proposition marquant des rapports de liaison. Mon deuxième est le temps qui s'écoule depuis la naissance jusqu'à la mort. Mon troisième est un adjectif féminin traduisant la clarté. Mon tout est une définition obscure de ce qu'il faut trouver. Qui suis-je? Benjamin. Je vois pas, désolé. Aucune idée, Benjamin. Retiens-le aujourd'hui. C'est la devinette. La devinette. Prochaine question. Et la toute dernière d'ailleurs de cette catégorie, c'est avec vous, Daphné.
Suivez-moi attentivement. Mon premier est une partie saillante du visage qui contient l'organe de l'odorat. Mon deuxième est un adjectif numéral cardinal équivalent à 10 fois 10. Mon troisième est un adjectif démonstratif masculin singulier. Et mon tout est une mise au monde ou un commencement. Qui suis-je? La naissance. Bravo. Oui, il s'agit bel et bien de la naissance. Bravo, Daphné. Un point de plus dans votre compteur. Et c'est avec Daphné que nous mettons en terme à cette catégorie des énigmes charades pour prendre la deuxième catégorie, Afrique proverbe. Et nous commençons avec vous, Benjamin. Premier proverbe, Benjamin. Dites-nous. La douleur est comme le riz dans un dépôt. Si chaque jour on en prend un panier, à la fin, il n'y en aura plus. Quelle est l'origine de ce proverbe, Benjamin? 1. Soudan. 2. Soweto. 3. Somalie. Soudan, Soweto ou Somalie, Benjamin? Non, je dirais plutôt le 2, Soweto. 2. Soweto n'est pas la bonne réponse, Benjamin. Il s'agit de la Somalie. Le 3. Prochain proverbe, deuxième, c'est pour vous, Daphné. Ce n'est pas parce que le singe met la culotte que les hommes doivent cesser de porter des culottes. C'est un proverbe d'origine kenyane, Namibie ou Cameroun. Kenya, Namibie, Cameroun, Daphné. Daphné. Je prends le Cameroun. Cameroun est une bonne réponse. Bravo Daphné. Un point de plus dans votre compte. Prochain proverbe, c'est pour vous Benjamin. Le malin vit de l'imbécile et l'imbécile de son travail. Quelle est l'origine de ce proverbe? 1. Afrique du Sud. 2. Maroc. 3. Libye. Afrique du Sud, Maroc ou Libye, Benjamin. Je dirais Libye. Malheureusement, n'est pas la bonne réponse, Benjamin. La bonne réponse, c'est le pays de Nelson Madiba Mandela. C'est l'Afrique du Sud. Bravo à tous ceux qui ont trouvé la réponse à la maison. Prochain proverbe, c'est avec vous, Daphné. Les ananas sont petits, sont gros, sont sucrés. Autrement dit, il n'y a pas de petites filles. Daphné, dis-nous. C'est un proverbe 1 de la Côte d'Ivoire, 2 du Gabon, 3 de l'Angola. Côte d'Ivoire, Gabon, Angola. Daphné, quelle est votre réponse? Côte d'Ivoire. Bravo, Daphné. La Côte d'Ivoire est une bonne réponse. Prochain proverbe, c'est pour vous, Benjamin. Dites-nous, Benjamin. Éduquer une femme, c'est éduquer un village. 1. Guinée équatoriale. 2. Guinée-Bissau. 3. Namibie. Guinée équatoriale. Guinée-Bissau. Namibie. Benjamin, quelle est votre réponse? Je dirais la réponse Croix, Namibie. Bravo, Benjamin. Namibie est une très bonne réponse. Un point dans votre compte qui commence à grimper. Daphné ne te fait pas des illusions. Je connais la force de frappe de Benjamin, on l'a vu lors des castings. Daphné, c'est pour vous. C'est que le chien voit, il aboie. Le mouton le voit et reste muet. 1. Nigeria. 2. Ghana. 3. Libéria. Nigeria, Ghana ou Libéria, Daphné. Je prends le Libéria. Libéria est une proposition, mais malheureusement n'est pas la bonne réponse. Il s'agit du pays de Didier Okocha et de Wanko Kano. Nigeria. Bravo à vous qui avez trouvé la réponse à la maison. Nous passons sans transition à la troisième catégorie, c'est le polyglotte. Alors, le polyglotte, maintenant, c'est les expressions en langue purement africaine. D'accord? D'accord. Aujourd'hui, on s'arrête sur une mesure. Cette fois-ci, nous allons poser des questions. Où allez-vous? On va simplement dire où allez-vous, c'est l'expression du jour. On commence avec vous, Benjamin. D'accord? D'accord. Quand je dis Ekehe, Ekehe, est-ce en Bakem, en Sanchu ou en Guidari? Bakem,
Sanctu ou Guidai. Eke qui signifie bel et bien où allez-vous? Bien sûr. Alors, je dirais réponse 1. Réponse 1, c'est Bakem. Oui, Bakem. Bravo Benjamin. Bonne réponse. Un point de plus à vous, point pour Benjamin. Prochaine question, c'est pour vous, Daphné. Quand j'ai dit oui, mais que, où allez-vous? Est-ce que c'est en Jabasi? 1. En Maka. 2. En Bouddha. 3. En Yabassi. En Jabasi est une proposition, mais malheureusement, pas la bonne réponse. C'est en Maka. Bravo à vous qui avez trouvé la réponse à la maison. Troisième expression, c'est avec vous, Benjamin. Quand j'ai dit Oukefe, Oukefe, est-ce en Bangonais, une langue ballon, en Bapé ou alors en Bafia? Tu as Bangonais, Bapé ou Bafia? Benjamin. Alors, je dirais croix en Bafia. Croix en Bafia est la bonne réponse, Benjamin. Ça se passe chez le très grand noble. Hein. Vous connaissez qui c'est? Je vois pas trop. Ah, vous ne connaissez pas le président du Fonds national de l'emploi? Il vient de célébrer la culture mbamoise. C'est le promoteur Camille Mouté Abidjas avec Madame le ministre Jacqueline Kouambisike des Domaines. Alors, Daphné, prochaine question, c'est pour vous. Quand j'ai dit Mitekeve, S en Eton, 1, 2 en Boulou, 3 en Fang. Eton, Boulou ou Fang, Daphné, quelle est votre réponse? Boulou. Boulou n'est pas la bonne réponse, il s'agit de l'Eton. Prochaine question, c'est avec vous, Benjamin. Quand je dis Benjamin, Okenaye, S en Gouroukou, 1, 2 en Baka, K, 3 en Babon. Gouroukou, Bakaka, Gabon. Benjamin, quelle est votre réponse? Je dirais 2 Bakaka. Bakaka est une bonne réponse. Benjamin, c'est une bonne remontée en surface de réparation. Alors, dernière question, c'est pour vous, Daphné. Quand j'ai dit Unkehe, S en Bakoko, 1, 2 en Yabasi, 3 en Bassa. Bakoko, Yabasi ou Bassa, Daphné. Votre réponse? Bassa. En Bassa est une bonne réponse. Bravo Daphné. Et c'est avec vous que nous fermons cette première partie. Nous vous revenons juste après une courte respiration. De retour sur le plateau après cette courte respiration, nous prenons la deuxième partie de l'émission et nous commençons avec une image, une réponse. Chers candidats, ici le principe change. Vous allez vous servir tout simplement de vos yeux. Vous regardez le moniteur qui est en face de vous. Les questions que je vous pose seront affichées dans votre moniteur. Et par la suite, vous me donnez votre réponse. D'accord? C'est juste le principe, il est simple. Comme bonjour. Première image, Benjamin, c'est avec vous. Dites-nous, quel est le titre de cette pièce humoristique de Gou Michel que voici? Donc, il demande aux Chinois, Mlekibi, amoureux, ça veut dire, est-ce que je peux prendre? Or, en chinois, ça veut dire, est-ce qu'on peut combattre? Et le chinois le regarde, et il fait comme ça. Quand il a fait comme ça, Kabore pensait que c'était donné. Donc Kabore envoie la main pour prendre la tasse, boum! Et Yoko guérit sur la poitrine. Et Kabore qui descend, il dit, ah bon, il a un manfo. Amoureux, ça veut dire, qu'est-ce que je t'ai fait? Or, en chinois, ça veut dire, si tu es garçon, descends. Benjamin, Oui. Benjamin, quel est le titre de cette merveilleuse comédie de Michel Gou? Alors, je dirais comme ça, le chinois. Le chinois? La réponse n'est pas complète. Complétez votre réponse, Benjamin. Le chinois à Abidjan. Le chinois à Abidjan. La bonne réponse, Benjamin, c'est le chinois et le mot aussi, et non le chinois à Abidjan.
Bravo à vous qui avez trouvé la réponse à la maison. Prochaine image, c'est avec Daphné Dino. Quel est le titre de ce sketch de Michigan, l'Africain, que voici? 400 mètres carrés, ou comme adaptation, monsieur. En bas, c'est le rez-de-chaussée. Premier niveau, 600 mètres. Deuxième niveau, 800 mètres. En haut, ou comme hectare. On ne borne pas au ciel, monsieur. On ne borne pas en bas. Eh, monsieur, il faut être malin, hein. N'achète jamais un terrain non accidenté plan gang, ça ne donne pas l'argent. Cherche les lobbies. Comme ça, sur les lobbies, en quelques années, tu récupères ton argent. Engrais gauche, ou comme porcherie. Engrais droite, ou comme poulailler. Hein, monsieur? Le même que ce là sur les lobbies, monsieur, ça n'appartient à personne, ou comme pisciculture. C'est toi qui as les doubles bénéfices, monsieur. Daphné, il ne s'agit pas de Ougom Pisciculture, mais il s'agit de quoi? Quel est le titre de ce sketch? La vente de terrain. La vente de terrain. C'est une proposition, malheureusement, n'est pas la bonne réponse. C'est le Bamileke et son enfant. Récitation, le Bamileke et son enfant. Bravo à vous qui avez trouvé la réponse à la maison. Prochaine image, Benjamin, c'est avec vous. Dites-nous, à quelle occasion Son Excellence, le président Paul Biya, président de la République du Cameroun, chef de l'État, a-t-il prononcé ce discours? Notre jeunesse constitue un atout majeur pour le devenir de la nation. Elle est nombreuse et riche de potentialités, dynamique et ambitieuse, conquérante et inventive. Alors, Benjamin, après ce merveilleux discours, dites-nous à quelle occasion son Excellence Paul Biya l'a-t-il prononcé? Alors, je dirais le 10 février 2016. Le 10 février 2016, c'était le message du chef de l'État à la jeunesse camerounaise. Est une bonne réponse, Benjamin. Bravo, Benjamin. Daphné, prochaine image, c'est avec vous. Vous allez nous dire, Daphné, en quelle année Patrice Emery Lumumba prononçait ce discours? Victorieux, je vous salue au nom du gouvernement congolais. À vous tous, mes amis, qui avez lutté sans relâche à nos côtés, nous avons connu les ironies, les insultes, les coups que nous devions subir matin, midi et soir, parce que nous étions des nerfs. Nous avons connu que la loi n'était jamais la même, sinon qu'il s'agissait d'un blanc ou d'un noir. Qui oubliera les fusillades, les cachons furent brutalement jetés, ceux qui ne voulaient plus se soumettre au régime d'injustice, d'oppression et d'exploitation. Daphné, c'était en quelle année que ce discours avait été prononcé? C'était en 1960. 1960 est une bonne réponse, plus précisément le 30 juin. Bravo Daphné, parce qu'on a demandé en quelle année et vous avez trouvé. Prochaine image, Benjamin, c'est avec vous. On regarde et par la suite, on prend votre réponse. Benjamin, dis-nous quel est le nom de cette merveilleuse danse pour vous aider. C'est une danse originaire du peuple Bassa au Cameroun. Dis-nous, comment on l'appelle? Alors... Ah, ça ne me revient pas. Ça ne vous revient pas? Alors, retenez-le, cette danse s'appelle le Nkok. Le Nkok. Vous pensez à quoi? Le Non, Makouné. Oui, justement. Non, ce n'est pas le Makouné, c'est le Nkok. C'est un peuple qui a une très grande culture. D'accord? D'accord. Bravo à vous qui avez trouvé la bonne réponse à la maison. Prochaine image, c'est avec vous, Daphné. On la regarde.
Daphné, dites-nous, quelle danse est originaire de quelle région au Cameroun? Ou alors, c'est la danse de quelle tribu? Je pense que c'est la danse de la tribu Bafia. C'est la danse Bafia. Et le nom de cette danse, c'est le Bala. Bravo à vous, Daphné. Bonne réponse. Prochaine image, Benjamin. C'est avec vous. On regarde. Benjamin, une très belle danse. Oh, je suis amoureux de cette danse. J'adore cette danse. Quel est le pays d'origine de cette merveilleuse danse, Benjamin? Alors, je vais tenter un coup de poker et je dirais le Botswana. Le Botswana est une bonne réponse, Benjamin. Très belle danse. Bravo, Benjamin. Bravo à vous tous qui avez trouvé la réponse à la maison. Prochaine image, c'est avec vous, Daphné. Regarde. Daphné, cette belle danse que tu viens de regarder, esquissée par de belles dames, est originaire de quel pays d'Afrique? Aucune réponse? Je vais tenter le coup en Proposez disant quelque chose. la Tunisie. Vous voulez tenter? La Tunisie, vous avez dit? La Tunisie. Oui, c'est la Tunisie, Daphné. Bonne réponse, Daphné. Bravo. À vous aussi qui avez trouvé la réponse à la maison. Il faut toujours tenter. Hein? Il faut toujours dire quelque chose. Bravo, bravo, bravo. Prochaine image, c'est avec vous, Benjamin. On regarde la photographie et vous direz de qui il s'agit. Qui se cache derrière cette belle photographie, Benjamin? Vraiment aucune idée. Il fut un président. Toujours pas de réponse. Ok, vous ne trouvez pas, on va donner la réponse. Alors, si je vous dirais qu'il a été président de la France. Pour quelques heures. Sédar Senghor. Il s'agit bel et bien de Léopold Sédar Senghor. Bravo à vous qui avez trouvé la réponse également à la maison. Prochaine image, c'est avec vous, Daphné. Dites-nous qui se cache derrière cette belle photographie. C'est un très grand homme. Ou alors c'était un très grand homme pour vous aider aussi. Parce qu'il n'est plus aujourd'hui. Daphné, on vous écoute. Thomas Mongo. Thomas Mongo n'est pas la bonne réponse, Daphné. Il s'agit du très grand, le feu, le regretté mémoire, l'archevêque métropolitain de Yaoundé, Monseigneur Jean Zoua. Bravo à tout le monde qui a trouvé la réponse à la maison et à tous les chrétiens catholiques du monde entier. Bravo. C'est avec vous, Daphné, que nous mettons en thème à cette rubrique une image, une réponse. Nous allons sans transition prendre directement la rubrique Africa Box. Chers candidats, Africa Box, cette fois-ci le principe change. Vous n'allez plus vous servir de vos yeux comme tout à l'heure dans le cadre d'une image, une réponse, mais ça sera avec vos oreilles. D'accord? C'est avec vos oreilles maintenant que vous allez servir, vous allez écouter des sonorités et par la suite, vous répondrez aux questions qui vous seront posées. Le principe est clair? S'il est clair, nous prenons la première mélodie. C'est avec vous, Benjamin. Dites-nous, Benjamin. Quel est le nom de l'auteur, compositeur de cette mélodie?
s'agit de qui? Alors, très belle sonorité, mais pour moi, je ne vois pas de qui il s'agit. Vous ne voyez pas de qui il s'agit? Il s'agit du docteur José Chameleon. Prochaine mélodie, c'est avec vous, Daphné. Dites-nous, quel est le titre de cette chanson des Futuristes? Your mommy born you well, my sexy baby, oh, tu connais. On peut come and see my sexy darling, no, tu connais. Sexy maman, oh, tu connais. Tourner mon couscous, oh, tu connais. Laver mes habits, oh, tu connais. Tourner ton derrière, oh, tu connais. Alors Daphné, on vous écoute Daphné. J'en ai aucune idée. Aucune idée. Alors que c'était le refrain de cette chanson, tu connais. Tu connais est le titre de cette chanson des Futuristes. Toute la chanson vise à répéter, tu connais. Ils ont répété. Alors, prochaine mélodie, c'est avec vous, Benjamin. Quel est le titre de cette belle mélodie de phare? Mayone Antonobe meni doitera Gagalo duwa meki king biyag makolewa anti e mentare. Alors, Benjamin, votre réponse? Antonobe. Antonobe est une proposition, mais malheureusement pas la bonne réponse. C'est Walkman. C'était la bonne réponse. Prochaine mélodie, Daphné, c'est avec vous. Dites-nous quel est le titre de cette chanson de Barasso. Alors Daphné, on vous écoute. Aucune idée. Aucune idée. Retiens-le. C'est l'homme. L'homme courrier était la bonne réponse. Bravo à tous ceux qui ont trouvé la réponse à la maison. Prochaine mélodie, Benjamin, c'est avec vous. On écoute. Benjamin, quel est le nom de l'auteur-compositeur de cette chanson? Alors, Giginel. Giginel n'est pas la bonne réponse. Il s'agit de André-Marie Biaby, appelé la vipère du BAM. Bravo à tous les Bamois. C'est tellement qui ont trouvé la bonne réponse. Prochaine mélodie, c'est avec vous. Daphné, on écoute. L'histoire concerne même, ça ne concerne pas les problèmes, pourquoi te mélodies? Et ce soir nous pour quand ça passe, Ori. Alors Daphné, on vous écoute. Daphné, aucune idée. Alors, retenez-le, c'est le Yoka Lokito. Et le titre de la chanson, c'est Tout passe. C'est congolais et on fait rêver tous les Africains. Benjamin, prochaine mélodie, c'est avec vous. On écoute.
Chérie, je t'invite à danser. On va s'amuser un peu. Bougez, bougez. La musique est bien qu'à danser. C'est ça qui parle doucement là. C'est du poupée décalé. Vous pouvez décaler ça. Chérie, on va danser. On va bouger, bouger. Et on va s'ambiancer jusqu'à oh là là. Chérie, on va danser. On va bouger, bouger. Et on va s'enjailler jusqu'à fatiguer. Alors Benjamin, cette belle mélodie que tu viens d'écouter, ça te rappelle quelqu'un? Ouais. Ça te rappelle qui, Benjamin? Go. Go Michel. Go Michel. Mais c'est pas Go Michel qu'on recherche plutôt le titre de cette mélodie de Go Michel. Puisque on connaît celui-là. Alors je dirais Bobaraba, Réconciliation. Bobaraba, Réconciliation est une bonne réponse, Benjamin. Bravo, Benjamin. Daphné, prochaine mélodie, c'est avec vous. Vous allez nous dire quel est le nom de l'auteur-compositeur de cette chanson. C'est pas mon problème, je le sauve les billes, mon grand mais non, dans mon embâtiment, mon dieu, son moi langue ya babo. 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 Alors Daphné, de qui s'agit-il là? On ne va pas s'éterniser Daphné, vous n'avez pas la réponse. Alors il s'agit de Maki Claude. Maki Claude est son nom et le titre de la chanson c'est Langueya Babor. Bravo à tous ceux qui ont trouvé la réponse à la maison. Prochaine mélodie, c'est avec vous Benjamin. On écoute ça. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, le Benjamin bat son plein au kilomètre Pécadis avec l'amical Pécadis. On y va! Tchaka, 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 tchaka. Alors Benjamin, on vous écoute. Aucune idée. Alors, il s'agit bel et bien du très grand Pierre Didi Diakouté. Pierre Didi Diakouté était la bonne réponse. Prochaine mélodie, c'est avec vous Daphné. On écoute ça. Alors Daphné, votre réponse Daphné, il s'agit de qui? L'auteur-compositeur de cette mélodie. Le nom m'échappe. Ok, si ça vous échappe, vous allez apprendre, je vais vous aider à retrouver la mémoire, même si ça ne vous donnera pas un point. Il s'agit, Daphné, de Flavor, bien sûr. Bravo, vous avez retrouvé bien avant, bravo Daphné, c'est Flavor, et le titre de la chanson c'est Baby Nayoka. Baby Nayoka est le titre de la chanson, bravo, un point Daphné. Prochaine mélodie, c'est à vous Benjamin, on écoute. Quel est le nom de ce merveilleux groupe auteur-compositeur de ces chansons dans les années 90? Alors, si ma mémoire est bonne, je crois que c'est Rumta. Rumta est la bonne réponse, Benjamin. Bravo, un point de plus dans votre compte.
prochaine mélodie. Daphné, c'est avec vous. On écoute ça, Daphné. Alors, Daphné, quel est le nom de l'auteur-compositeur de cette belle mélodie? Bébé Manga. Bébé Manga est la bonne réponse, Daphné, bravo. Vous l'avez dit avec enthousiasme, ça veut dire que vous l'aimez d'ailleurs. Ah oui, qui n'a pas aimé Bébé Manga? Qui ne l'adorait pas? Bravo Daphné, c'est avec vous que nous mettons un thème à cette rubrique et nous revenons tout de suite après l'histoire de la déesse pour voir le résultat et aborder le dernier virage de votre émission. Pourquoi le chimpanzé n'a pas de queue? Autrefois, le chimpanzé avait une si belle queue, que tous les animaux la lui enviaient. Le bon Dieu les rassembla tout un jour et leur dit, « Le temps approche où la famine régnera. Il sera interdit de toucher au papayer. Celui qui en mangera perdra sa queue. » Quelques semaines plus tard, la famine sévit dans tout le pays. Le chimpanzé qui se promenait, rencontra un papayer bien fourni. Un moment arriva cependant où la famine réapparut. Le chimpanzé, qui se promenait encore, rencontra un nouveau papayer. Il songea à la recommandation du bon Dieu, mais grimpa quand même à l'arbre, dévora quelques fruits, et sa queue se sépara de ses jambes et de son corps et le quitta. Il descendit précipitamment et en pleurant, courut chez le bon Dieu. « Ma queue est partie. »« C'est parce que tu m'offenses, répondit le bon Dieu. Pardonne-moi, je ne recommencerai plus, dit le chimpanzé. Le bon Dieu lui rendit sa queue. À partir de ce jour, le chimpanzé ne toucha aucune papaye pendant plus de 10 ans. Il s'arrête indécis, pensant au conseil du bon Dieu, mais se dit en lui-même, « Toutes les fois que je perdrai ma queue, le bon Dieu me la remettra. » Il grimpa alors à l'arbre et passa plus de 2 heures entre les branches, à manger des fruits. Quand il redescendit, il n'avait plus de queue. Il courut chez le bon Dieu, sanglota à ses pieds, « J'ai de nouveau perdu ma queue. Je ne peux plus t'en donner d'autres. Va et reste ainsi durant toute ta vie. » Voilà pourquoi le chimpanzé n'a pas de queue. Alors, chers amis, la désobéissance au bon Dieu, aux parents, aux aînés ou aux supérieurs, ne peut apporter dans nos vies que douleur, difficultés et souffrances. Soyons obéissants en tout temps et en toutes circonstances, ainsi nous serons des personnes bonnes, merveilleuses et heureuses. En bon entendeur, salut. C'était le conseil et la belle histoire épicée par votre gardienne du trésor. Alors, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, de retour sur le plateau après cette belle histoire de notre gardienne du trésor. Nous allons prendre le résultat qui s'affiche déjà. Nous voyons Benjamin qui totalise un score de 11 points contre un total de 9 pour Daphné qui va malheureusement devoir nous quitter. Daphné, Benjamin est déclaré vainqueur de cette partie. Alors Daphné, nous avons été très heureux de t'avoir sur ce plateau. Vous allez repartir, mais avant de partir, un petit mot à l'endroit de ceux qui vous regardent. Bien. Je fais un coucou à ma famille, particulièrement à mon papa. Comment il s'appelle déjà votre papa? Monsieur Diop. Il est où? Il est à Ezeka. À Ezeka. Bonsoir papa Diop, depuis Ezeka. Et à ma maman également. À maman, Madame Diop. Madame Diop, ouais. Bonsoir à vous aussi Madame Diop. À mes 2 petites sœurs. Oui. Elles s'appellent autant pour moi? Oui, Martine et Daniel. Martine et Daniel. Un coucou à toute la famille de Daphné qui nous regardait avec attention. Daphné, vous nous quittez, mais pas avec les mains vides. Vous repartez avec ceci, Daphné. Merci pour votre participation, vous n'avez pas démérité, vous repartez avec une pendule murale offerte par le coffre du trésor. Merci, et à la prochaine. Alors, Benjamin, vous êtes l'heureux gagnant de ce jour. Le coffre-fort sera à vous tout à l'heure. 500 000 francs dans la cagnotte, plus un week-end de vacances pour 2 dans le cadre du bonus game. Vas-tu le prendre? C'est ce que nous te souhaitons d'ailleurs, mais ça va se savoir tout de suite. Alors Benjamin, nous sommes face à notre coffre-fort qui contient une somme de 500 000 francs. C'est fait. Et tout le mal que nous te souhaitons, c'est que tu rafles cette cagnotte et que tu t'en vas avec. D'accord Benjamin? D'accord. Est-ce que tu pourras le faire? Ça, on va le savoir tout à l'heure. Voilà le principe. 6 indices te seront
présenter à partir de cet écran. Tu n'as qu'à les déchiffrer. Il y aura des intrus. Il y aura également des absents. Tu déchiffres et puis tu retrouves le mot-clé que nous recherchons. D'accord? D'accord. Une bonne réponse te donne 25 000 francs. Deuxième bonne réponse, 50 000 francs. Troisième bonne réponse, 100 000 francs. Quatrième bonne réponse, ça te donne 150 000 francs. 5 bonnes réponses, 200 000 francs. Et 6 bonnes réponses te donnent la cagnotte totale de 500 000 francs. C'est pas Benjamin. Si vous êtes prêts, quand vous voulez, on commence, Benjamin. Je le suis. D'accord. Benjamin, Oui. on prend le premier mot que voici. Quartier latin. Quartier latin est le premier indice, Benjamin. Musique. Second, Musique dombolo. musique dombolo est votre réponse, Benjamin. On prend le troisième indice. Congo-Kinshasa. Congo-Kinshasa est le troisième indice, autant pour moi. On prend le quatrième. Je passe. Vous passez, Benjamin, et vous rechutez d'un palier. Vous étiez déjà là, Benjamin, à 150 000 francs CFA, Benjamin. 150 000 francs CFA, quatrième palier. Et vous chutez maintenant d'un palier, vous revenez à 100 000 francs CFA, Benjamin. On prend le cinquième indice. Mopao Mokonzi. Mopao Mokonzi, bravo, bonne réponse. Vous remontez à 150 000 francs CFA, Benjamin. Sixième indice. Kako Fouakura. 4 fois Koura, on vérifie si c'est le cas. Benjamin, vous montez à 200 000 francs. Oui, Benjamin, c'est 200 000 francs. Bravo, Benjamin. Vous avez 200 000 francs CFA. Benjamin, le coffre-fort, vous ne l'avez pas totalement déverrouillé, mais vous l'avez déverrouillé en partie. Alors, quand vous regardez, on a quartier latin, on a musique, dombolo, on a 3, Congo-Kinshasa, 4, vous n'avez pas pu trouver, on va le dire tout à l'heure, 5, Mopao Mokonzi, 6, 4 fois, Kora, ça vous dit, il s'agit de qui? Alors, je dirais le très célèbre Koffi Olomide. Le très célèbre Koffi Olomide était celui qu'on recherchait. C'est une bonne réponse, Benjamin. Alors, la question qui vous a menacé, c'était la question numéro 4. Oui. Là, il s'agissait simplement, nous avons parlé du featuring avec l'artiste Lady Ponce. C'était l'autre indice qui devait vous ramener vers lui. Il a fait featuring avec l'artiste Lady Ponce. Oui. Bravo, Benjamin, nous t'acclamons. C'est une bonne nouvelle, 200 000 francs dans votre porte-monnaie. Vous avez emprunté tout à l'heure. Moi, je Bravo, suis Benjamin. très ému, très content d'ailleurs. D'accord. Et l'aventure ne s'arrête pas là, Benjamin, parce que après ces 200 000 francs CFA, vous allez tenter de repartir aussi, en plus de cela, avec un magnifique week-end pour deux. Et ça sera dans le bonus game. Benjamin va-t-il pouvoir repartir avec ce week-end de vacances avec 200 000 francs en poche, ce qui fera une très belle affaire? D'accord, Benjamin? 200 000 francs déjà en poche. Maintenant, il manque ce week-end de vacances pour passer des bons moments avec, je ne sais pas qui, peut-être votre destiné, Benjamin. Et pour le bonus game, voici ce que nous recherchons. Nous recherchons toujours une autre icône de la musique africaine. Son nom va s'afficher cette fois-ci à l'inverse et non pas des intrus et des absents. Ça sera à l'inverse. Vous n'avez qu'à déchiffrer et bingo, c'est à vous l'eau. Bonus game et c'est-à-dire le week-end de vacances. Benjamin, Oui. si vous êtes prêts, le mot va s'afficher. Je suis prêt. Je suis prêt. Alors, on regarde Benjamin. Alors, paix à son âme, je dirais Papa Wemba. Papa Wemba est votre réponse, Benjamin? Papa Wemba est ma réponse. Vous maintenez cette réponse? Je maintiens la réponse. Si c'est le cas, nous allons vérifier. Si c'est Papa Wemba, on va regarder. On vérifie.
Bravo Benjamin. Il s'agit bel et bien de regretter mémoire Papa Wemba. Un magnifique week-end de vacances pour vous Benjamin. Oui. Plus 200 000 francs en poche. Ça se fait, ça se célèbre. Ouais. Avec qui voudrais-tu célébrer cela Benjamin? Avec ma famille d'abord. Oui. Je dis bonsoir à tout le monde, à ma maman, à mon frère, à mes frères, à mon papa. Bonsoir à tout le monde, bisous. Je vous aime vraiment très ému. Les mots me manquent même, je suis tellement content. Je reprends mon temps afin de redescendre parce que là, je crois que je suis sur un nuage. Tu es sur un nuage Benjamin, c'est ça le coffre du trésor. Il envoie très loin ce coffre. Bravo Benjamin, une fois de plus. Mesdames et messieurs, tout est bien qui finit bien. Rendez-vous la semaine prochaine pour une autre édition encore très meilleure. Ciao, bye bye.